Mesdames et messieurs, je vous prie de regagner vos places. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le professeur Edgar Morin. Nous allons bénéficier de ce temps très court qui nous est imparti. Donc, je souhaiterais que l'on commence tout de suite. Mesdames et messieurs, je voudrais d'emblée dire en votre nom et au nom des organisateurs de ce colloque d'aujourd'hui, le président du groupe arabe à l'UNESCO, ainsi que le président du groupe Arabia, du plan Arabia à l'UNESCO, l'ambassadeur Meshal Hayat et l'ambassadeur Ziad Edris, dire notre reconnaissance et nos remerciements au professeur Edgar Morin d'être parmi nous aujourd'hui et de contribuer à ce débat qui vient de commencer cette matinée, monsieur le professeur. Nous avons commencé à 10 heures, autour de cette thématique qui portait sur la liberté d'expression, les principes, les valeurs, les limites. C'est autour de cela qu'un débat ce matin a eu lieu et nous sommes extrêmement heureux qu'en conclusion de cette matinée, nous puissions avec vous participer à éclairer les concepts qui ont été utilisés ce matin, mais surtout vous écouter sur votre approche. Alors, mesdames et messieurs, je n'aurai pas la prétention ni l'outrecuidance de présenter Edgar Morin. On ne présente plus Edgar Morin. Philosophe, sociologue, auteur d'une approche extrêmement nouvelle, novatrice, sur la pensée complexe, le pensée global, opérant sur un plan conceptuel transdisciplinaire et surtout pourfendeur des idées, mais je reprends vos mots, monsieur le professeur, manichéennes, réductrices et réifiées. Et nous avions besoin de vous ce matin pour faire véritablement bouger les lignes et apporter une contribution essentielle à un débat essentiel, non seulement pour cette enceinte, l'UNESCO, mais je pense pour notre temps. Alors, monsieur le professeur, sans plus tarder, j'ai l'honneur de vous céder la parole. Ah oui. Et c'est un sujet à la fois très complexe, très difficile, mais en même temps absolument nécessaire. Alors, ce que je voudrais je voudrais commencer en partant de deux impératifs qui sont contradictoires dans une civilisation démocratique. Le premier impératif, c'est la liberté d'expression qui, dans son principe, doit être illimitée, sinon elle n'est plus liberté d'expression. Mais le deuxième principe, c'est le respect d'autrui, et pas seulement de la personne d'autrui, de son honneur, de reconnaître autrui comme être humain pleinement, ce qui est un principe fondamental de l'humanisme, mais aussi de ce qui est sacré pour lui. Et bien entendu, l'affaire des caricatures du prophète ont remis de façon aiguë dans l'actualité ce problème et nous oblige à le penser. Alors, moi je vais le traiter par strates un peu différents et je dirais par contexte différent. Il y a une chose en ce qui me concerne. Quand je sais que des populations indiennes d'Amérique ou d'Amazonie qui ont leur territoire sacré, qui ont leur forêt sacrée, et quand on atteinte à ce caractère sacré en traversant ces forêts ou en prenant les objets sacrés pour en faire des objets de commerce, il est, dans mon cas, moi je pense qu'il faut respecter absolument ces populations, car ils sont seuls dans un territoire, dans leur espace, avec leur profond respect de leurs ancêtres et de leurs croyances fondamentales.
nous ne sommes. Alors là-dessus, pour moi, la question est un absolu. Mais quand nous sommes dans un contexte très différent, par exemple ici, dans une société laïcisée, avec des croyances les plus diverses, croyances qui sont religieuses diverses, mais pas seulement religieuses, parce que je le verrai, il y a d'autres éléments sacrés qui peuvent exister, comme, disons, dit notre chant, le deuxième strophe de notre chant, la Marseillaise, amour sacré de la patrie. Donc, il y a quelque chose dans l'appartenance à la nation qui peut être considéré comme secret. Alors, cela étant dit, moi je suis de ceux qui considèrent que la critique, que les idées critiques ont joué un rôle salutaire dans notre histoire et pour arriver finalement à une liberté des religions et liberté aussi nos croyants. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que, en ce qui concerne le christianisme, ce qui a amené une évolution, c'est pas tant l'atteinte au caractère sacré de la croyance, au caractère absolu de celui qui est croyant, parce que Christ est ressuscité, mais ça a été un travail d'historiens, de critiques, d'anthropologues, qui ont examiné les textes sacrés, en l'occurrence les évangiles, qui se sont rendus compte que cette sacralité était relative, puisqu'ils ont été écrits un siècle après le décès de Jésus-Christ, qui ont vu des diversités, des contradictions. Bref, si vous voulez, on a introduit la religion, son apparition, ses développements dans l'histoire et dans l'examen scientifique, sans, entendu, il y a pu avoir des excès, mais était-ce un excès? Quand Voltaire disait, par exemple, que la religion est une invention des prêtres bon, c'est une parole qui peut être elle-même contredite, c'est-à-dire il ne la posait pas comme un dogme, et dans le fond, elle était d'un caractère trop superficiel pour penser qu'elle avait quelque chose qui pouvait atteindre la profondeur de la foi d'un croyant. Alors, bien entendu, la liberté, oui, je disais donc que, par exemple, l'incroyant dans notre société n'est pas considéré comme un impie, c'est-à-dire quelqu'un qui est possédé par la diable. Mais dans certains cas où des religions dominantes, l'impie est considéré comme un être malfaisant et non pas simplement un croyant. Et donc, dans notre cas, je veux dire que la non-croyance n'est pas une offense. Alors, qu'est-ce qui est sacré? C'est-à-dire, il y a un noyau sacré dans toute croyance et il faut voir quelle est la différence entre ce noyau qu'il faudrait respecter et des éléments qui apparaissent comme accessoires secondaires ou même très critiquables. Par exemple, le RM de la synagogue qui a exclu Spinoza par des malédictions innombrables, ou bien les procédures d'excommunication qui ont existé dans le passé catholique, ce ne sont pas des choses que nous devons considérer comme sacrées. Au contraire, nous devons considérer comme sacré le respect de l'individu qui, à un moment donné, n'entre pas dans les normes absolues d'un dogme.
Alors, on peut dire, moi je dirais que tout ce qui concerne des exclusions, des excommunications et autres ne peut pas être considéré comme sacré dans une civilisation qui est la nôtre. Dans notre civilisation aussi, on peut dire que la pensée critique, ou ce qu'on appelle la libre pensée, est quelque chose d'essentiel. Alors, à ce moment-là, on peut dire c'est limité. Non, arrive à notre esprit une autre considération. C'est l'offense et l'humiliation à autrui. Et l'offense et l'humiliation à autrui, nous devons la condamner sous toutes ses formes. Même pas seulement quand nous condamnons un malheureux, un mendiant, un pauvre, mais aussi quand nous portons cette humiliation vers ce qui chez lui fait partie des profondeurs de son identité et de sa croyance. Ainsi, je pense que, par exemple, pour l'islam, la personne de celui qui est considéré comme le dernier prophète et le grand prophète est quelque chose qui offense et humilie autrui qui croit. Je pense que le croyant pour qui l'attestation de l'unité et de l'unicité de Dieu est le fondement même de son identité et de sa personne, ridiculiser cette croyance relève de l'offense. Par contre, on peut très bien dire, moi je ne crois pas à ça, j'ai des raisons même pour ne pas croire, un débat peut même être ouvert, mais la question, c'est le respect. Et j'arrive à cette idée de la contradiction, c'est-à-dire entre cette liberté à laquelle je crois et à laquelle je demande le respect, et à laquelle même je dirais qu'elle a quelque chose de sacré dans une démocratie, et de l'autre côté, le respect à ce qui est sacré dans la foi et dans la croyance d'une personne, surtout quand il s'agit de personnes qui font partie d'une minorité, et qu'en plus, quand il y a des conditions historiques particulières qui font qu'une dépréciation vient sur cette minorité, une incompréhension, parfois des rejets, des humiliations concernent cette minorité. Ça a été vrai longtemps pour les Juifs en France avant la guerre, c'est vrai aujourd'hui pour les personnes de confession musulmane. Alors, voilà. Mais est-ce que ce respect doit être lié à une interrogation légale? Là, je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est par la loi que l'on peut établir ce respect. Mais moi, personnellement, je crois que la loi, le caractère prohibitif de la loi, ne détruit pas le caractère irrespectueux, il le rend plus présent mais clandestin. Par exemple, je suis persuadé que la fameuse loi Gaïsso qui réprime les propos antisémites n'a pas en quoi que ce soit diminué l'antisémitisme, plutôt peut-être il le laisse circuler de façon souterraine sans pouvoir en mesurer l'ampleur. Alors, voici, on est toujours à nouveau relancé dans la contradiction. Mais, je le répète, le sentiment d'humiliation d'une minorité croyante dans une société où elle subit des brimades ou des offenses
est quelque chose qui est important et dans lequel on ne peut pas écarter, que l'on ne peut pas éliminer. Il y a aussi un autre facteur de contexte. C'est nous devons tenir compte du dommage que vont provoquer des réactions incontrôlables qui vont se faire peut-être parfois dans bien d'autres pays du monde. Je pense par exemple la dernière caricature de Charlie, après, je dirais, après l'assassinat des journalistes, après la grande manifestation, elle a suscité des manifestations violentes. Elle a contribué à cette crise d'incompréhension qui, aujourd'hui, est un des maux de notre période actuelle. Et alors, est-ce qu'il ne faut pas penser, quand on traite ce problème, et surtout pour nous, défenseurs inconditionnels de la liberté, est-ce que ce n'est pas, dans certains cas, ce type d'offense qui vient de la volonté de ridiculiser, de caricaturer, est-ce que ce n'était pas ajouté à cette crise mondiale qui se développe entre le monde occidental d'origine chrétienne et un monde arabo-musulman? On ne peut pas ne pas penser que dans des situations où on ne peut pas contrôler les émotions, on ne peut pas contrôler les développements d'une hystérie collective, on ne peut pas penser que tout se passe en vase clos. On a une responsabilité plus générale en ce qui concerne le sort du genre humain actuel, menacé par des conflits qui se multiplient et qui risqueraient de se généraliser. Nous devons tenir compte de ceci. D'autre part, toujours pour contextualiser, il faut tenir compte du retour massif du religieux dans le monde, même si celui-ci est très restreint dans, disons, un certain nombre de pays européens d'origine chrétienne, mais ce retour massif qui se manifeste aussi bien aux États-Unis et qui se manifeste dans les pays arabo-musulmans, c'est quelque chose qui aussi fait partie de notre réflexion. Alors, on peut se dire, oui, avant, on était sans religion, maintenant, voilà la religion qui arrive et qui nous impose ces tabous. Non, non, car on n'a pas réfléchi sur le fait qu'il y avait une régression des religions traditionnelles au XXe siècle. Pourquoi? Parce que le communisme était une religion de salut terrestre, non pas au ciel, mais sur terre, qui promettait le bonheur à tous. Et qu'il y a eu une foi dans de multiples régions du monde dans le communisme comme le salut, mais terrestre et non pas céleste. Parce que le nazisme était une foi hystérique dans la nation, dans la supériorité de la race de la nation. Ça avait un caractère religieux d'ailleurs. C'est le grand historien Toynbee qui a montré que la nation comporte un culte de caractère religieux, le culte du drapeau, les cérémonies, et du reste, il y a eu des sacrilèges quand, il y a quelques dizaines d'années, un chanteur, un artiste du show business s'est amusé à aller faire frire un œuf sur une poêle, dans une poêle, sur la flamme du tombeau du soldat inconnu. Certains ont pu trouver plaisante cette chose-là, mais pour beaucoup l'ont trouvé sacrilège.
Et bien entendu, ce genre de choses doit être considéré. Donc, nous avons un problème qui s'aggrave, puisque je viens de dire que dans le culte de la nation, il y a aussi quelque chose de sacré, mais qu'en même temps, nous devons savoir que les nations, dans le monde actuel, ne sont que des éléments d'une communauté encore plus large, qui est la communauté de destin de tous les êtres humains, et que la nation il faut la respecter, il faut l'aimer, mais ce n'est pas l'absolu qui doit nous occulter les autres, et pas seulement les autres nations, les autres peuples, mais notre appartenance à l'humanité. Seulement, malheureusement, le fait que nous avons cette appartenance commune à l'humanité fait que non seulement nous ne sommes pas encore devenus des citoyens de la Terre, que la Terre n'est pas encore devenue notre terre patrie qui englobe les autres patries, mais que cette conscience naît à peine, elle est à peine amorcée, et donc elle n'a pas encore un caractère qui devrait être sacré. Car, vous savez, le sacré est une chose qu'on n'éliminera jamais de l'âme et de l'esprit humain. Si l'on croit que l'on peut éliminer le sacré, c'est penser que l'on peut éliminer de tout ce qui est dans le sentiment, qu'il soit l'amour, l'affection, le lien, etc. On peut éliminer ce qu'il y a de plus profond et de plus intime. Alors la question, c'est la négociation avec le sacré, étant donné que nous-mêmes, nous sommes des apôtres de la liberté et que nous voyons à nouveau cette contradiction. Et alors, je dirais que ai-je le droit d'insulter, de ridiculiser quelqu'un au noyau de ce qui, pour lui, est sacré? Mais j'ajoute aussi, puisque je le répète, que pour moi, la liberté a un caractère sacré. C'est-à-dire que là aussi, nous avons quelque chose où nous voyons que la contradiction joue aussi en termes assez profonds. Ce n'est pas seulement le profane contre le sacré, ou le sacré contre le profane, c'est que la liberté est une conquête humaine toujours menacée et qui est sacrée pour ceux qui y croient. Donc, voilà, c'est comment, dans nos sociétés laïcisées, comment penser qu'il y a un problème qui comporte le sacré, mais qui n'est pas clos. C'est-à-dire que ce sacré est lié à notre identité personnelle, est lié à notre respect de nous-mêmes, relié à notre fierté d'appartenir à une communauté. Alors, bien entendu, moi je souhaiterais que dans des sociétés où la religion a tous les pouvoirs, ou du moins a un pouvoir dominant, je souhaiterais que soit reconnu le libre penseur et qu'il ne soit pas considéré comme un impie possédé par le Satan. Je souhaiterais que celui qui perd la foi par la croyance ne soit pas considéré comme un apostat, c'est-à-dire comme un être vicieux qui attaque la foi. Et je demanderais donc que dans ces sociétés, il y ait respect dans la croyance. Mais ces sociétés ne sont pas ma société ou dans laquelle je vis. C'est mon souhait, c'est mon désir, c'est ce que je demande. Mais qu'est-ce que je décide? Quel est le bon point de vue dans ma société, celle à laquelle j'appartiens? La France, qui est relativement, et par certains aspects démocratiques, et où il y a beaucoup de liberté, encore que celle-ci ait des limitations parfois injustifiées, mais là-dessus, nous avons quand même
quelque chose d'important. Alors, moi je dis que le respect du sacré d'une religion n'exclut pas du tout et ne doit pas empêcher l'étude historique, anthropologique, critique de la façon, par exemple, des textes sacrés, et que cette étude soit faite par des historiens, des anthropologues, des philosophes, etc., qui discutent, qui débattent, et que cela se fasse justement d'une façon tout à fait claire et ouverte. Du reste, il y a eu dans le temps une très belle série d'émissions de télévision sur le Christ, sur Jésus, sur les évangiles, et sur ces épisodes de sa vie, et dans lesquels étaient interrogés des prêtres, des rabbins, des incroyants, c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir le point de vue des uns et des autres et que chacun se fixe une opinion. Et moi, je crois que c'est la bonne voie. C'est la bonne voie. Alors, mais cela étant dit, je répète que le respect du sacré profond de la personne croyante dans la profondeur même de sa croyance, dans l'essence même de sa foi, il s'impose. Alors, est-ce qu'on doit l'imposer? Nous savons qu'il s'impose. Alors, je crois, moi, je serais partisan que plutôt qu'imposer par une loi, il soit déjà envisagé dès l'école, que dès l'école, on étudie les religions, qu'on étudie dans leur diversité et dans le fait de leur universalité. Car c'est évident que dès la préhistoire, il y a des croyances en des entités supérieures, en un monde qui n'est pas notre monde empirique et qui est gouverné par des puissances spirituelles. Dès la préhistoire, jusqu'aux civilisations les plus techniques, les plus économiques, les plus matérialistes, comme les États-Unis, où la religion est florissante. Et il faut songer que l'Union soviétique a voulu pendant 70 ans extirper toute religion et qu'elle a abouti à renforcer la religion orthodoxe, car elle correspondait à un besoin de l'être humain qui existe. Et cette aspiration qui se manifeste dans la croyance religieuse, elle est universelle, il faut la reconnaître. Karl Marx disait que c'était le soupir de la créature malheureuse. On peut dire ce que l'on veut, mais c'est une aspiration qui naît dans toutes les sociétés. Mais il faut dire aussi que la réflexion critique, que le doute, etc., eux-mêmes apparaissent au cours de l'histoire humaine. Alors, voilà un grand problème. Moi, je pense qu'il faut l'enseigner, les religions, qu'il faut, dans la politique, indiquer ces problèmes et que les partis politiques le regardent et le considèrent plutôt que de l'éliminer. Et je pense qu'il faut demander aux satiristes, aux caricaturistes, qui entretiennent un irrespect salubre en général, parce que là aussi, un respect confit devient extrêmement pesant, mais leur demander de comprendre qu'il y a une différence entre le caractère sacré d'une croyance, pour une personnalité, et les formes sectaires ou secondaires de cette croyance religieuse. Il faut savoir que ce qui est plaisanterie pour l'un est insulte pour l'autre. Il faut tenir compte de ceci. Donc, moi, je demanderais plutôt un accroissement de la conscience. Un accroissement de la conscience qui se fait pour l'ensemble des citoyens, et je le répète, à partir de l'école, et qui se continue systématiquement
et que les politiques le prennent en compte. Et je demande ceci plutôt que l'interdiction légale. C'est ça qui est un objet de débat. Moi, je donne mon point de vue et je conclus. Je demande que l'on considère en face la contradiction entre la liberté et le respect du sacré. Ce sont, comme je l'ai dit au début, deux impératifs qui se contredisent. On peut essayer d'atténuer la contradiction, on peut essayer d'indiquer une voie où elles peuvent coexister, ce qui ne se passe pas encore, mais on ne peut pas l'écarter. On peut voir aussi les conditions historiques, ou par exemple de crise, où l'un des deux aspects doit prévaloir sur l'autre. D'ailleurs, c'est une chose qu'il faut réfléchir. Il y a des principes, mais parfois, l'un des principes doit dominer. Prenez par exemple le principe de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont trois notions complémentaires, mais elles sont contradictoires parce que la liberté toute seule, elle tue l'égalité et tue la fraternité. Mais si vous imposez l'égalité, vous tuez la liberté. Et puis la fraternité, vous ne pouvez pas la créer par la loi. Il faut tout un effort d'éducation collective. Et en ce qui concerne notre problème, cette fraternisation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, elle est très importante. Vous savez que pendant la résistance française à l'occupation allemande, il y a eu un très beau poème de résistance de Louis Aragon qui s'appelle « Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas ». Eh bien, ils sont unis dans la même cause pour libérer la patrie de l'envahisseur, pour se lutter contre la dictature. Il y a des cas où les deux choses s'unissent et dans le cas où l'un doit prévaloir. En tout cas, je pense que c'est un objet d'étude. Ce n'est pas un objet que nous pouvons trancher dès maintenant. C'est un objet sur lequel nous devons avoir une voie que moi je crois, une vision que moi je crois complexe. C'est-à-dire qui voit une contradiction et qui pense qu'il faut essayer de surmonter cette contradiction de façon difficile. Et alors, je termine avec cette notion qui est indirecte, mais qui est quand même liée au problème, et qui est au fondement de tout ce qui est véritablement humaniste. Qu'est-ce que c'est ? C'est ne pas humilier et ne pas offenser autrui. Et quand on a ça en tête, on sait ce que l'on doit respecter. Merci bien.